Bonjour, on se retrouve pour la guidance au choix pour la saison des Verseaux. Comme d'habitude, 3 tas, 1, 2, 3, et on part directement pour le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont pris le tas numéro 1, on est vraiment dans une énergie très puissante pour la saison des Verseaux. Parce qu'on a 2 arcanes majeures sur 3 qui se présentent, et en fait, il y a vraiment cette idée d'élévation spirituelle, d'acquisition d'une force et d'une stabilisation matérielle. Donc c'est vraiment un mois, une période où vous allez vraiment aller puiser dans vos forces, dans ce que vous avez appris jusqu'ici, dans éventuellement ce que vous avez encore besoin d'apprendre, la force nécessaire pour stabiliser une situation, pour faire entrer l'abondance dans votre vie, réussir à capitaliser pour de bon sur les choses que vous connaissez, que vous avez mis en œuvre jusqu'ici. Et il y avait vraiment une clarté qui se fait. Il y a aussi cette idée d'officialiser les choses, de rentrer dans une certaine tradition, de se sentir légitime avec le pape. Et si vous faites attention, dans ce jeu, le pape est vraiment connecté, on le sent ancré et en même temps connecté au divin, là-haut. Ses perceptions sont accentuées, et à l'idée de vision développée et d'illumination avec... donc le pape, là, il vous trace un chemin vers une compréhension plus large de l'existence et une sagesse supérieure qui va vous permettre de gagner en force, en maîtrise, en assise aussi. Parce que toutes ces énergies développées dans les arcanes majeures, donc de toute façon, c'est quand on parle d'arcanes majeures, c'est un peu des choses qui vous sont destinées. C'est ce qui se passe pendant la saison des Verseaux, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas biaiser, c'est une nécessité. Et tout ceci, c'est pour vous apporter une stabilité, une autosuffisance, une capacité à créer vos ressources, à aussi jouir de vos ressources. Donc c'est vraiment un moment où il y a aussi des choses qui peuvent se débloquer à ce niveau-là. C'est d'autant plus intéressant qu'on est rentré dans l'énergie collective d'un honneur en taureau. Donc vous êtes vraiment dans cette période-là, ou en tout cas vous commencez cette période-là avec pas mal d'atouts. Et pas mal d'atouts qui réclament de vous. C'est même pas qui réclament de votre part, c'est les événements, les énergies. Quelque chose va se manifester pour vous donner toutes ces énergies-là de sagesse, d'établissement. Parce que pour moi, le pape, il y a aussi une notion de s'établir, qui vont accroître votre force pour pouvoir vous stabiliser dans une situation matérielle. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez une énergie de transformation, de fin. Et pour moi, c'est vraiment cette idée que vous allez finir de finir. Aussi, c'est ça que j'entends. Et vous avez l'amour. Alors du coup, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous constatez, mais vous avez 2 fois l'emblème de la rose. Et il faut savoir que l'emblème de la rose, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est aussi quelque chose qui se manifeste en vous. Donc pour moi, c'est parce que vous arrivez à finir certaines choses, vous arrivez au bout d'une transformation qui amène la fin du précédent chapitre, la fin d'une situation. La fin d'un état aussi d'être, hein. Ça peut être aussi une manière de penser, une manière d'exister qui se termine pour une autre, et elle vous ouvre vraiment les portes de l'affection, de l'amour, et je dirais d'une ouverture de cœur qui vous permet d'accueillir ce qui se passe avec beaucoup de sagesse, beaucoup de force, et tout en restant très stable sur ce que vous avez à faire pour vous. Donc cette saison du Verseau est quand même l'ouverture, clôture et ouverture, et mais vraiment pour une ère d'existence beaucoup plus pacifiée, parce que vous avez acquis une nouvelle force, une nouvelle ampleur, une nouvelle stature. Et là, nous sommes sur le tas numéro 2. Alors c'est très intéressant parce que pour moi, il y a vraiment des énergies très...
je dirais pas contradictoires, mais qu'on peut avoir du mal à lier entre elles. Alors, en fait, il y a plusieurs. Donc pour moi, pendant le mois du Verseau, vous allez vraiment être dans des énergies très différentes en fait. Alors d'une part, il y a des énergies de guérison, donc c'est une bonne chose si vous étiez sur des questionnements de savoir si vous alliez réussir à cicatriser, à vivre avec, enfin si certaines choses allaient se refermer. Donc on vous dit que oui, mais en fait c'est surtout que ça passe par une réalisation de l'esprit. Le mental se remet à l'endroit, mais je pense aussi que c'est ce que je ressens ici, c'est que c'est une période où vous pouvez avoir de nouvelles idées qui se manifestent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le magicien, et le magicien c'est celui qui crée. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que pour vous, pendant la saison du Verseau, la guérison passe par la création. Ça veut dire que vous devez, euh, vous allez être porté par une nouvelle énergie de création, par une envie d'initier de nouvelles choses. Vous allez oser, vous allez mettre votre mental dans cette énergie-là, parce que pour moi, vous allez comprendre que c'est par là que vous allez guérir. Que c'est comme ça que vous allez refermer certaines plaies. Quand je dis ça, pour moi, c'est peut-être... on n'est pas forcément sur la plaie émotionnelle ou affective, c'est plus des choses en lien avec des idées que vous n'avez peut-être pas réussi à mettre en œuvre, des projets qui n'ont pas abouti. Et là, cette saison du Verseau vous donne l'occasion de rectifier le tir en ayant de nouveau la tête à l'endroit et l'envie de créer et quelque part l'audace, l'énergie de le faire. Et on vous dit que, et vous allez sentir qu'il y a cette idée que c'est couronné de succès parce que vous avez tous les éléments. Vous savez que le plus important là, c'est plus de savoir si vous avez ce qu'il faut, c'est de combiner tout ce que vous avez pour enfin manifester ce que vous avez envie de manifester, sachant que pour vous, il y a même des choses très intéressantes qui se présentent. Parce qu'il y a cette énergie de célébration, de collaboration aussi qui peut se manifester. En tout cas, vous pouvez, une fois que vous êtes lancé, constater que cette énergie rejoint l'énergie d'autres personnes et que du coup, vous pouvez envisager des collaborations qui vous soutiennent. Ça peut être aussi tout simplement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là où vous aviez eu des sensations d'échec par rapport à des choses que vous aviez initiées, vous vous rendez compte que finalement, bah, c'était pas tant un échec que ça. Ça peut être aussi des projets que vous... Pour moi, il y a cette notion que il y a des choses qui se manifestent et qui sont réjouissantes pour vous et qui peuvent être aussi le fruit d'une longue attente. Mais étonnamment, c'est pas ça qui va primer. C'est-à-dire que ça peut se manifester en arrière-plan, mais pour vous, le plus important, ça va être par le biais de ce que vous allez créer dans votre esprit, de guérir une croyance d'une blessure, d'un échec, refermer quelque chose. Parce que pour moi, et c'est quelque chose auquel vous teniez. Pourquoi je vous dis refermer? Parce qu'il y a vraiment cette idée dans la guérison qu'on a le cœur qui est rassemblé. Donc ça peut être aussi un sentiment de retrouver une intégrité intérieure, que des choses qui étaient séparées se rejoignent et que du coup, vous pouvez à nouveau créer, vous pouvez à nouveau manifester, vous pouvez à nouveau prendre les rênes de votre vie, pas dans le sens en commençant quelque chose. C'est pas une question d'avancer, vous allez dire, oh, c'est vrai que j'ai un pouvoir créateur en fait. Et parce qu'il y aura cette cohérence intérieure qui se refait, ce rassemblement, au lieu de vous sentir tiraillé à droite, à gauche, et parce que l'esprit va s'aligner dans ce sens, vous allez pouvoir créer. Et à côté de ça, oui, il y a des choses qui aboutissent aussi, parce que pour moi, ces deux cartes-là, ça peut marquer la fin d'une attente et la célébration de quelque chose. On dit oui à un vos projets, quelque chose que vous avez créé et reconnu, des choses que vous avez initiées reçoivent, du coup ça peut être aussi des choses que vous avez initiées ou réinitiées qui reçoivent enfin la reconnaissance que vous espériez. Donc ça peut être une période pour vous assez calme, assez dans un rythme assez posé, mais qui apporte beaucoup de réalisations et beaucoup de nouvelles initiations. Très intéressant pour les gens qui ont pris le tas 3. Alors contrairement aux deux premiers tas, vous n'avez pas d'arcane majeur.
Ça veut dire que ce mois de février, il est sur une lancée que vous avez initiée. C'est quelque chose où vous êtes dans une continuité. Et alors c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment, comme l'état numéro 2, beaucoup d'énergies qui paraissent ne pas être en lien, mais pour moi, il y a vraiment cette connexion ciel-terre. C'est que vraiment vous allez être dans un mois où vous allez ancrer des choses dans la matière, où vous allez faire exister dans les choses dans la matière. Si vous avez des difficultés, on vous invite à le faire. Donc n'hésitez pas à faire de l'ancrage, n'hésitez pas à faire des choses manuelles. Et quand je dis des choses manuelles, ça veut dire rempoter un truc chez vous, faire de la cuisine, peindre, mais vraiment que ça devienne concret. Parce que cette énergie-là d'ancrage, de matérialité, de matière terrienne, c'est ce dont vous avez besoin en cette saison du Verseau. Vous avez besoin d'être dans le concret, dans la matière. Ça peut être aussi des choses liées à des questions d'ordre financier, à mettre en ordre des choses sur le plan matériel que vous avez repoussées. Et vous avez en fait l'énergie, peut-être que vous n'aviez pas eu jusque-là, d'ancrer, de vous enraciner, d'avoir un sentiment de stabilité, de ne plus être en train de flotter ou de vous poser des questions. Vous savez ce qui est concret, vous savez ce qui existe et vous n'en doutez plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le même temps, vous avez une énergie très spirituelle avec la lumière. Donc il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Vous avez vraiment la sensation d'y voir clair, ou en tout cas d'être porté par la lumière, d'avoir du coup le corps bien ancré, l'esprit bien ancré, mais en même temps cette lumière qui vous guide sur le chemin vers plus loin et qui vous éloigne de circonstances qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est intéressant que cette carte se manifeste alors qu'on a cette énergie de 8 de coupe où on laisse derrière soi le familier et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, on vous dit qu'il y a la lumière. Ne vous inquiétez pas de laisser derrière vous des habitudes, des gens, des réalisations, des choses qui ont pu vous combler émotionnellement, mais qui à l'heure actuelle, pendant cette période du Verseau, vous allez vous dire je n'y trouve plus mon compte, je ne m'y reconnais plus, j'ai un désintérêt, ça peut être un constat, ça peut être déjà des choses que vous avez déjà laissées derrière vous pour aller vers l'inconnu, pour découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, pour aller à l'encontre d'univers où vous n'avez pas la maîtrise non plus, parce qu'il y a vraiment cette idée je vais vers l'inconnu, mais vous inquiétez pas, entre guillemets. J'aime pas utiliser, enfin, soyez rassurés, vous avez la lumière, c'est que vous vous dirigez vers la lumière, donc c'est quelque part la routine, le familier n'a plus le même attrait pour vous, vous avez besoin de laisser partir des choses auxquelles vous étiez attaché, ou que vous sentez même que les choses se détachent de vous et que vous vous détachez des choses, dites-vous que c'est parce que vous allez vers l'inconnu et que cet inconnu-là est éclairé. Et alors, ce qui est très intéressant, cette énergie de matière, elle est doublée avec le cavalier de denier. Et comme je vous ai dit au début, c'est pas un mois où vous allez avoir des grands bouleversements, c'est un mois qui est dans la continuité. Et encore plus avec le cavalier de denier qui fait petit pas par petit pas. Ça veut dire que vous allez être très dans l'énergie. Chaque jour, je fais ce que j'ai à faire. Chaque jour, je construis ce que j'ai à faire. Je ne suis pas dans la précipitation. J'ai la patience de voir les choses se réaliser. J'ai ce qu'il faut. Je n'ai pas d'inquiétude. Mais ce n'est pas une énergie statique. C'est une énergie où vous devez aller chercher quand même. Donc, ça peut être très intéressant. J'aime bien parce qu'il y a un côté to-do list. C'est que vous allez vous dire, c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, ça peut être une très bonne énergie si vous avez envie de commencer un projet. Parce que vous allez être capable de tenir chacune des étapes. Planifier. C'est un bon mois, c'est une bonne saison pour vous parce que vous allez réussir à gérer chacune des étapes, elle est menée à bien en étant dans le calme. À côté de ça, c'est quand même c'est des énergies très terriennes et vous voyez, il y a quand même cette énergie aussi émotionnelle qui se manifeste. Mais avec la reine de coupe, c'est souvent quelqu'un qui utilise son intuition, qui n'écoute pas les autres, qui a à cœur de donner, qui a à cœur d'offrir son soutien, mais qui reste une reine, donc elle l'est dans son assise émotionnelle. Ce qu'elle donne, elle sait de quelle place elle le donne, elle sait qu'elle ne s'oublie pas là-dedans. Donc voilà, pour vous, c'est un mois dans la matière et dans l'émotionnel et dans la nouveauté, et d'aller vers l'inconnu. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de maturité émotionnelle qui a été acquise et d'ouverture émotionnelle pour aller vers l'inconnu et pour quitter ce qui ne nous convient plus. Voilà, c'en est fini. Je vous retrouve le mois prochain et je vous dis à bientôt.